L'aube de la paix, le 4 décembre 2025. Mes frères et sœurs de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous nous tenons à un tournant historique de notre nation. Un jour que nos enfants étudieront dans leur manuel. Un jour que nos anciens pensaient ne plus jamais voir de leur vivant. Un jour où un nouveau chapitre d'espoir s'est ouvert pour notre pays. Le 4 décembre 2025 n'est pas une simple date. C'est le moment où le Congo s'est levé. C'est le moment où nous avons déclaré « Nous refusons la guerre, nous choisissons la paix, nous choisissons l'unité ». Après des décennies de larmes dans nos provinces de l'Est, après des années de manipulation, de conflits par procuration et de souffrance, la RDC et le Rwanda ont conclu un accord de paix historique, le plus important en Afrique centrale depuis une génération. Mais cette paix ne nous a pas été offerte. Nous l'avons gagnée. Nous l'avons obtenue par la diplomatie, par la détermination, par la résilience et par notre foi. Sous la direction de nos institutions et grâce à l'unité de notre peuple, le Congo a remporté 4 victoires majeures qui définiront notre avenir. 1. La fin des hostilités. Un vrai cessez-le-feu. Pour la première fois depuis de longues années, les armes lourdes se sont tues. Les groupes armés ont reçu l'ordre de déposer les armes. Le Rwanda s'est engagé à mettre fin à tout soutien direct ou indirect aux forces qui déstabilisent notre territoire. Les FARDC reprendront le contrôle total des zones stratégiques sous supervision internationale. Mes chers compatriotes, ce n'est pas symbolique. C'est la renaissance de la souveraineté congolaise. 2. La protection de notre peuple. Cet accord place le citoyen congolais, l'agriculteur, la mère de famille, l'enfant, la personne déplacée au centre de la reconstruction nationale. Plus de 1 200 000 déplacés pourront rentrer chez eux. Les écoles, hôpitaux et marchés de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo rouvriront. Les femmes et les enfants bénéficieront de mesures spéciales de protection. Un programme de restitution des terres ramènera la justice dans les familles brisées par la guerre. C'est plus que la paix, c'est la restauration de la dignité humaine. 3. La renaissance économique. Paix et économie. Mes frères et sœurs, la paix apporte quelque chose de précieux, la résurrection de notre économie. Le 4 décembre, la RDC et le Rwanda ont convenu de construire une zone économique spéciale Goma-Rubavu, créer des corridors commerciaux transparents, lancer des projets transfrontaliers d'énergie et d'infrastructures, moderniser les douanes pour éliminer la corruption, ouvrir de nouvelles routes légales de commerce qui profitent au peuple, pas aux groupes armés. C'est pourquoi cette journée est désormais appelée l'indépendance de la paix et de l'économie. Le Congo ne sera plus défini par les conflits, il sera défini par la croissance, la prospérité, l'unité. 4. Des garanties internationales. Une paix solide. Cet accord est garanti par l'Union africaine, les Nations unies, les États-Unis d'Amérique, la SADC, la Communauté d'Afrique de l'Est. Si quelqu'un viole cet accord, le monde entier le saura et des conséquences suivront. Le Congo n'est plus seul. Mes peuples congolais, écoutez ceci. La paix sur le papier ne suffit pas sans la paix dans les cœurs. La paix dans la terre ne vaut rien sans l'unité du peuple. Notre avenir dépend de notre capacité à marcher ensemble. C'est le moment pour les Congolais de s'unir au-delà des tribus, s'unir au-delà des provinces, s'unir au-delà des politiques, célébrer notre diversité, construire plutôt que détruire, avancer au lieu de se diviser. Parce que pour la première fois depuis des décennies, notre pays est réellement entre nos mains. Mon message final est simple. Le Congo est guéri, le Congo renaît. Le 4 décembre a ramené la paix, la dignité et la force. Marchons avec fierté, avançons avec confiance, reconstruisons ensemble notre grande nation. Nous sommes tous le Congo, nous sommes la force de ce pays. Nous allons bâtir un Congo nouveau, dans la paix, la prospérité et la gloire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que la paix règne de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, et que nos enfants grandissent enfin dans un pays qui connaît la paix. Aujourd'hui, nous célébrons. Aujourd'hui, nous bâtissons. Aujourd'hui, le Congo avance.